Salut les amis, chers amis, bonsoir, salut mes gaillards, salut mes gaillardes. Comme un air de tuilière quand même, ça fait pas de mal. Hein. Ça, on aimerait l'entendre plus souvent, tu sais, c'est la musique des buts en fait. C'est la musique des buts. On aimerait l'entendre plus souvent, vous inquiétez pas, ça va revenir, malgré, je dirais, les sales moments qu'on vit en ce moment, on va rester positif, c'est à ça que je vous appelle aujourd'hui. Les amis, c'est à rester positif devant ce qui nous arrive avec le Lausanne Sport. C'est clair qu'une énième fois dans notre vie, je parle pour les anciens, on voit de nouveau que ça va mal parce qu'il y a des choses pas réglées et il faut les régler. Mais elles vont se régler toujours. Lausanne Sport un jour, Lausanne Sport toujours, on dit. On nous a mis en faillite, on est remonté. Hein, donc ce petit coup de mou, on va tout faire pour le faire passer, du moins j'espère. Et puis, s'il passe pas, je vous inviterai tous à comment? Je vous inviterai tous à l'union sacrée, comme on dit derrière le club. Malgré les 2-3 personnes incompétentes qui sont à la barre du club, mais nul doute fait que de toute façon, ils finiront par en avoir marre. Puis quand ils verront qu'on a des têtes aussi dur que la dent de vos lions, là, ils lâcheront prise. Et puis, parce que le mieux qui pourrait nous arriver, c'est honnêtement que le LS soit remis à un investisseur peut-être moins infortuné, mais qui a plus d'envie pour le club. Donc ça, c'est pas une nouvelle. Donc voilà les amis, alors toutefois, le club a un super geste par rapport aux spectateurs, aux supporters. Donc la rencontre de dimanche face au FC Lucerne marquera la première rencontre de l'histoire de la Tuilière sans aucune restriction liée au Covid. Tu pourras y aller sans masque, sans passe Covid, sans rien du tout. Les cas vont éclater, ça va être extraordinaire. Je m'en fous, je l'ai déjà eu. À cette occasion, le FC Lausanne Sport a un nombre limité de billets par jour en tribune C. Donc ils offrent 200 places. Lausanne Sport offre 200 places en tribune C. Profitez de venir assister à cette rencontre importante en 2 clics. Donc vous allez sur le site internet du Lausanne Sport. Les billets sont disponibles uniquement en ligne sous l'onglet billetterie ou ici avec le code promo UNI. UNI, c'est le code promo UNI. Valable pour la tribune C uniquement. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Donc, allez-y les potos. Si vous ne le saviez pas, il y a des billets gratuits. J'espère que vous ne verrez pas la vidéo trop tard ou que vous le savez déjà. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je voulais faire un tour d'horizon par rapport à la première équipe, par rapport au contingent lui-même, parce qu'on n'a jamais trop le temps d'en parler, mais on va le faire. Donc, alors, je vais commencer par les gardiens de but. Thomas Castella. Alors, Thomas Castella, homme au grand cœur, grand courageux, je dirais, parce que c'est... Avant que Moridio arrive, c'était un des 3 meilleurs gardiens du pays. Faut pas se cacher la face. Moridio est arrivé, il lui a piqué sa place, donc Thomas est resté. Thomas est papa depuis une année aussi, bientôt. Donc tous mes voeux de bonheur à Thomas Castella, son épouse, et prospérité au petit, ou à la petite plutôt. Donc voilà. Et puis il avait donné de sa personne, il a beaucoup donné avant Moridio. Il était en duo avec mon ami Dani da Silva de Valorbe, qui est maintenant au Stade Lausanne-Ouchy. Et il a été relégué sur le banc des remplaçants. Il a accepté son sort, on va dire, sans sourciller. Il a peut-être fait 3 parties depuis. Là, il était rentré, plus que Moridio est là, il était rentré en jeu contre Grasshoppe en Coupe de Suisse, à Zurich l'année passée, où il avait pris 2 buts. On s'était fait éliminer 2-0, on s'en souvient, c'est en 8e ou en quart de finale, ouais, un truc comme ça. 8e de finale, je crois. Et puis voilà, donc pièce importante du Lausanne Sport depuis des années. On a de la chance d'avoir ce gardien qui ne veut pas partir ailleurs pour l'instant, qui se sent bien à Lausanne, malgré qu'il a vraiment un temps de jeu famélique. Moridio va s'en aller au FC Sion certainement cet été. Je dirais très honnêtement que Thomas fera l'affaire, parce qu'il la faisait avant. Et ce que j'aimerais, c'est qu'avec le temps de jeu qu'il ait, il va certainement retrouver son niveau extraordinaire qu'il avait, parce que Super Castella, on s'en souvient, hein, le mec il nous a fait des sacrées prouesses. Donc Moridio, je veux bien, il est arrivé du PSG, voilà, bon, on sait qu'il
il pourra jamais être gardien de but au Paris Saint-Germain. La barre est haute. Mais toutefois, voilà, il s'est ouvert des portes. C'est le FC Sion qui s'offre à lui, donc très bien. Voilà. Et moi, je suis content parce que j'aime beaucoup Thomas Castella. C'est quelqu'un qui est très sympa, au fur demeurant. J'ai discuté 2-3 fois avec lui comme ça sur Facebook. Et puis, c'est quelqu'un qui s'arrête toujours vers les supporters, qui est très simple et qui a du talent. Donc, je tenais à le noter et j'ai hâte de le voir revenir en numéro 1, comme c'est son numéro, en numéro 1 dans la cage du Lausanne Sport. Moridio, je viens de vous en parler, transfuge du Paris Saint-Germain. Il est arrivé il y a 3 ans au Lausanne Sport. Grand gardien de but athlétique, bon gardien de but. S'il prend pas mal de buts en ce moment, je dirais que c'est aussi beaucoup à cause d'une défense qui est un peu en carton. On en reparlera après. Donc voilà. Toujours est-il qu'il est titulaire. Et bon voilà. Pas toujours sûr dans ses sorties, mais quand il sort c'est bien. Mais il n'est pas toujours sûr dans ses sorties. Et je dirais que souvent il se fait surprendre sur sa ligne par des attaques qui viennent de côté. C'est ça qui est un peu dommage. Mais autrement, Moridio, c'est vrai que ça, il y a une année, il était meilleur, et là, il est moins bon, mais voilà, il est toujours autant efficace. Melvin Mastil, qu'on a vu jouer peut-être qu'une fois en match amicaux, parce que pourquoi Melvin, faut le savoir, il jouait à Échichan avant, gardien de but à Échichan, il a été à Échalant, il était à Échalant en première ligue, il a été justement engagé depuis Échalant au Lausanne Sport comme troisième gardien de but. Il continue son apprentissage, on va dire, hein, Melvin Mastil. Donc voilà. Archibald Norman Brown, comme défenseur, je le trouve pas extraordinaire. C'est pas un Jérémy Manière, c'est pas un Elton Montero, c'est pas un Noël Osli, c'est pas un Père-Gilles Flo, bien sûr. Grippo, alors il fait son taf, hein, oui, Grippo, il a un certain poids. Hein, il a un certain poids, il y a une certaine qualité chez ce joueur-là, on sent que ça peut encore progresser. Il fait assez penser à Moritz Jens, même que Moritz Jens quand même était je trouve, meilleur. Et la preuve, Moritz est parti en Ligue 1 à Lorient. Elton Montero, c'est le pilier de notre défense. On n'avait jamais une meilleure défense quand on avait mon copain Manière, Jérémy Manière de Valorbe. Et Elton, comme défenseur, quand ils étaient les deux, c'était vraiment une défense béton. Et Elton Montero s'avère être justement un cador en défense, un excellent joueur, le taulier, j'ai envie de dire, du Lausanne Sport, parce que c'est un des derniers qui reste de ces 3-4 dernières années. Son frère Joël Montero, on l'a laissé partir un peu hâtivement. Il était aussi bon qu'Andy Zekiri, j'en suis clair et net. On entend un peu moins parler parce qu'il a été vendu à eBay et puis prêté de eBay à Stade Lausanne, donc voilà. Mais Joël Montero, il aurait fallu le garder, par exemple, voilà, tant que j'y suis. Hicham Mahou, extraordinaire l'année passée avec ses copains Evan Guessant, qui est en première équipe de l'OGC Nice maintenant, en Ligue 1. Et avec Luca Dacunia, qui est maintenant à Clermont Foot. Donc oui, Hicham était excellent au contact de ses deux partenaires, mais ça fait quand même, depuis le début de la saison, qu'il est fantomatique par rapport à ce qu'il était l'année passée. Mais toujours est-il que c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui a d'énormes qualités. Simplement, il ne reçoit pas les ballons qu'il faudrait, et il est un petit peu moins sûr de lui en finition. Sofiane Alacouche, je demande qu'encore à voir, on verra bien. Je sais que c'est un joueur de Ligue 1, moi qui connais bien la Ligue 1. Je sais que son nom traîne beaucoup en Ligue 1 depuis quelques années maintenant. Un international marocain, hein, qui n'a pas joué la CAN, mais qui était présent dans le groupe. Donc on espère, je peux pas juger maintenant, il n'y a même pas sa photo encore. Donc on va pas juger maintenant, on va lui laisser une saison ou deux, ou une année, en tout cas une saison, on verra bien. On pourra en parler, je pense, d'ici quelques mois. Armel Junior Zouri, c'est oui-non. Hein, c'est des fois oui, des fois non. C'est jamais comme défenseur. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de mieux, on va dire. Lamine Koné, alors parlons-en, il nous vient du Racing Club de Strasbourg avec Fouad Chafik aussi qui est défenseur. Donc je vais parler des défenseurs. Donc défenseur, Lamine Koné qui nous vient du Racing Club Strasbourg, Ligue 1, je comprends pas qu'il soit aussi mauvais que ça. Fouad Chafik, c'est pareil, il a joué à Dijon en Ligue 1 et il a joué à Nîmes.
et en Ligue 1. Et ces deux, normalement, ils devraient faire la différence. Je suis désolé, c'est des joueurs de Ligue 1. Laminé et Fouad, je suis désolé pour vous. Vous devriez être meilleurs que Hicham ou que Carmel Zouri ou même que Toichi Suzuki. Parce que pour moi, bon, bah, Fouad, je dirais qu'il se bat sur tous les ballons. Hein, on le voit un peu plus que Lamine connaît. Mais je suis étonné du peu de niveau, même s'il donne beaucoup. Il se donne beaucoup. En tout cas, les deux qui viennent de Ligue 1, je suis déçu parce que j'espère être quand même plus convaincu par Sofiane à la couche, c'est clair. Toshi Suzuki, fort demeurant pour moi, c'est le meilleur défenseur qu'on ait. Le gars, il me fait penser à Hiroki Sakai, son compatriote, qui joue à Marseille. Toshi n'arrête pas de courir. Dès qu'il a le ballon, il n'arrête pas de courir. On va pas lui en vouloir d'avoir fait un selfie avec le maillot de Getse. Hein, je veux dire, voilà. C'est vrai que ce maillot de Getse, là, qu'il avait mis, c'est le maillot extérieur, il est pas moche. Voilà, bon, ben voilà, quoi. Je veux dire, c'est pas pour ça qu'il fait une traîtrise au Lausanne Sport, bien sûr que non. Après, ça fait bizarre parce que lui, c'est un joueur, donc c'est pas comme nous si on enfile 36 maillots. Hein. Voilà, quoi. Donc voilà, Toichi Suzuki, voilà, pour moi, c'est le meilleur avec Fouad Chafik en ce moment. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Donc je dis bien, il court dans tous les sens, il se donne, lui il mouille le maillot, Toichi, ça c'est clair. Ben, je dis pas que Fouad Chafik ne le mouille pas, mais ils sont stériles. Lamine Koné et Fouad Chafik en ce moment sont stériles. Ils étaient les deux défenseurs, les deux qui viennent de Ligue 1, ils étaient placés titulaires contre Saint-Gall, on prend 5 buts. On prend 5 goals, Maury encaisse 5 buts, mais pourquoi? Parce qu'ils ont fait la défense en carton. Alors quand tu sais que c'est Fouad Chafik de Dijon et Lamine Koné de Strasbourg, tu dis putain, mais il faut qui derrière? Alors, voilà, Maxime Poungé, voilà, alors, un extraordinaire joueur à Bordeaux, toutes ces années, hein, il a été formé au club, il a joué au club. Maxime Poungé, je l'ai souvent vu dans un meilleur Bordeaux que maintenant. Donc un excellent joueur à Bordeaux, il atterrit chez nous après 8 mois d'inactivité, il a envie de se donner, c'est clair et net. Il a fait une rentrée où il n'a pas eu le temps de montrer quoi que ce soit à Bâle. J'espère qu'il va donner ce qu'il donnait à Bordeaux et puis qu'il sera justement décisif. Anel Usyk, alors oui, alors Anel, les fois où il joue, il déçoit pas, il est rapide, il fait penser un petit peu à Noah Losli, il est assez vif et puis il voit bien le jeu, donc oui, c'est lui aussi, avec Toichi, c'est pour moi le meilleur défenseur qu'on ait pour l'instant. Abdou Karim Sow, je vais pas employer le terme de nul parce que c'est pas sympa de ma part, mais il va falloir qu'il travaille encore pour atteindre un bon niveau, à mon avis, parce que moi, il m'a pas convaincu. Voilà. Stéphane Kukuruzovic, taulier de l'équipe, un des plus âgés, si c'était le plus âgé, donc comme milieu de terrain, on fait pas mieux, il est super, vraiment, il est toutes les guerres depuis 3 ans à Lausanne, 3-4 ans à Lausanne, il est toutes les guerres, il est super bon, il a remonté le club. Joel Geisman, aussi extraordinaire joueur, Joel Geisman, il serait encore meilleur s'il n'avait pas été blessé à répétition, le pauvre Joel Geisman. Il me fait penser un peu à Léonard Tur, qui avait beaucoup de talent mais qui était souvent blessé. Et c'est le cas de Joël, parce que Joël, le jour où on l'a vu carburer, il est extraordinaire, il marque, il empile les buts quand il est en pleine bourre. Et il a une façon de jouer qui est très bonne, il a une technique extraordinaire, il a une vista du jeu qui est super. Joël est super bon. Nassim Othman Zoukit, alors c'est notre amateur. Force à toi, Nassim. C'est pas facile de passer du monde du travail à footballeur professionnel. C'est pas la première ligue promotion. Ils t'ont engagé parce qu'ils ont été subjugués par le but que tu as mis contre Bâle. Ça sera, je pense, le but de ta vie. J'espère pas, parce que j'espère maintenant que tu es chez nous, tu vas pouvoir grandir avec nous à Lausanne. Le peu que tu as joué, je t'ai vu courir. Peut-être un petit peu trop dans le vide, mais tu t'es dépensé, tu essayes et tu fais. On va te laisser le temps, Nassim, parce que tu viens d'arriver et puis il va te falloir quand même, je pense, une année à 6 mois pour te mettre au diapason Super League. Donc bravo à toi quand même, tu as des coronesses pour faire le taf d'arriver de Première Ligue Promotion au milieu des pros là. Et ce que je te souhaite, c'est tout le meilleur, Nassim. Alors Godwin Koyalipou, ça donne rien. Maxime Capot, venu du Paris Saint-Germain. Alors c'est clair que ce mec-là, il jouera jamais au PSG. J'ai rien à en dire, on le voit pas jouer. Donc voilà, Koyalipou, il joue très peu, mais pas
pas génial. Jean-Frédéric Kouadio Nguessan, alors c'est pas Evan Nguessan, hein, c'est pas le même Nguessan, hein, là quand même, moins efficace on va dire. Un joueur qui essaye de faire son boulot, mais moi me convainc pas non plus. Alors Toshi Suzuki, j'en ai déjà parlé. Adrien Trebel, alors on va lui laisser le temps d'arriver parce que stérile contre Yverdon. Il a eu 2-3 gestes qui étaient bons, 2-3 incursions qui étaient bonnes, bon, mais stérile contre Yverdon. Après, bon, contre Servette, il venait d'arriver, il faut qu'il prenne ses marques, qu'il s'habitue au pays. Et tout et tout. On va lui laisser du temps d'adaptation, on va voir. Marvin Spielmann, alors, qui vient d'IB, voilà, le peu qu'il a montré, joueur standard, je vais dire, pour l'instant, il vient d'arriver, on va lui laisser aussi le temps de s'habituer à la Romandie, à Lausanne, etc., etc. Mais, enfin voilà, on va lui laisser le temps de grandir, aussi ici à Lausanne, s'habituer. C'est un jeune, et je pense qu'on va lui laisser le temps aussi. Faut pas, on va pas tirer à boulet rouge, on tire pas à boulet rouge. Quand je parle de Koyalipou, par exemple, ça fait déjà un certain moment qu'il est là, j'ai un peu de peine avec lui. Karim So, c'est un peu pareil. Mais quand je dis un peu de peine, j'ai rien contre eux. Hein. Bon, Thomas Trazier. Alors Thomas Trazier, c'est... Quand il n'est pas là, il nous manque. Puis quand il est là, des fois on se dit, bon... Alors Thomas Trazier, oui, non, c'est une bonne pièce. C'est une bonne pièce. Rien d'extraordinaire, mais une bonne pièce quand même. Une présence ici. Oui, il a quand même fait du boulot. Il relance, il fait reculer aussi le bloc. Il avance, il y va. Voilà, Alvin Antonio Sanchez, le peu qu'il a joué, bah oui, il a été talentueux, il a fait quelques superbes choses. On parlait de lui comme une pépite lausannoise. C'est encore pas. Je vais prendre Andy Zekiri comme exemple, parce que pour moi, Joël Montero, Andy Zekiri, ça, ils avaient une différence. Hein, comment il s'appelle, Dan Ndoye aussi, ils avaient une différence par rapport à tous les autres. On va laisser grandir Alvin Antonio Sanchez. Voilà, on va le laisser un peu grandir. Il joue pas assez à mon avis pour que je puisse vraiment m'en faire un opinion. Alors voilà. Alors Mohamed Zeki.